Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc bienvenue dans cette guidance pour le signe du Scorpion pour le mois de janvier 2022. Euh, donc on va aller voir, pardon, comment vous commencez cette nouvelle année qui s'annonce intéressante pour tout le monde. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on veut commencer par vous dire? Commencer par la guidance générale et puis après on ira voir professionnellement, relationnellement et romantiquement ce que janvier a en stock pour vous. Alors, vous, c'est direct, ça a sauté. On vous invite pour ce mois de janvier à vous lancer. Alors, vous avez un projet, une idée, une envie. Ça peut être, enfin vraiment, littéralement, vous lancer dans n'importe quoi, vous déclarez, ça peut être ça aussi. Vous avez quelque chose à faire qui vous tient à cœur, mais c'est plus que ça, ça relève de l'intuition, quoi. Hein, vous êtes poussé à faire quelque chose que peut-être vous-même vous ne comprenez pas et qui mature sans doute depuis un certain temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, on vous dit le mois de janvier, c'est le mois où il faut vous lancer. Donc, lancez-vous. Alors, on va prendre ça. Je pense que pour... Alors on insiste, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément tout le monde, mais le message est surtout porté sur les relations. Lancez-vous vis-à-vis de quelqu'un, reconnectez. Euh, Excusez-vous si c'est le cas. Voilà. Mais sinon, de manière générale, il y a une histoire de porte ici, hein, de porte qu'il est temps... alors, c'est même pas qu'il est temps d'ouvrir, parce que la porte est déjà ouverte, mais il y a un seuil à passer. Il est temps de passer le seuil de cette porte, que toutes vos actions et toutes vos guérisons et tout votre lâcher-prise et tout ça vous a poussé à ouvrir, ou même qu'on a ouvert pour vous, mais dont vous n'avez pas encore passé le seuil. Et donc, lancez-vous et lancez-vous même. Alors, on a les fantômes vivants, avec les fantômes sans visage et la fille hantée. Donc il y a probablement des choses qui, jusque-là, hein, mais même si je pense qu'au mois de janvier, ça va commencer à s'effacer, on vous invite à vous lancer malgré la peur, en fait, je pense. Et à ne pas rester sur vos peurs, à ne pas vous mentir à vous-même par rapport à cette situation-là, parce qu'il y a besoin aujourd'hui de poser cette action, et c'est plus que ça pour certains, on vous dit cette action, doit venir de vous. Je pense que c'est notamment vrai pour les situations relationnelles qui... les situations de stagnation relationnelle qui perdurent et pour lesquelles on vous dit c'est à vous de vous lancer. Malgré les peurs, malgré le passé, malgré ce qui a été vécu, ce qui a été dit, parce que en fait, on me dit, il y a des situations qui sont maintenues, qui n'ont vraiment plus lieu d'être, hein, plus aucune raison d'être. Ça peut être aussi quitter un endroit. Et je pense que pour beaucoup, enfin pour certains, c'est vraiment quitter, partir, hein, parce que les fantômes vivants nous parlent bien de personnes que vous maintenez dans votre entourage ou de situations ou d'attitudes que vous avez aussi, hein, de façon d'être, de façon de faire, que vous maintenez dans vos énergies
alors qu'elles n'ont plus rien à faire là, qu'elles appartiennent au passé. Ce sont littéralement des fantômes et donc il est temps de les laisser partir. Ça peut être des parts de vous-même. Hein. J'adore, merci. J'allais dire pour certains, il y en a qui ont peut-être aussi dans l'idée de commencer n'importe quel type de thérapie, vraiment pour, dans le cadre de la libération ou des mémoires karmiques ou ce genre de choses, mais jusque-là on était plutôt, on dit reculer pour mieux sauter, mais jusque-là on était plutôt dans la phase recul, parce que j'ai encore cette notion de se cramponner à quelque chose, mais qui est mort et enterré déjà, hein. Il y a déjà la pierre tombale dessus, et ça n'a plus aucune raison d'être en vérité. Cette situation que vous maintenez. Et à laquelle vous vous cramponnez, mais presque, c'est comme l'ego qui se cramponne à des morceaux de la personnalité parce qu'il a peur de mourir, quoi. C'est un petit peu ça. Donc vous vous cramponnez, soit c'est votre ego qui se cramponne, soit c'est vos peurs auxquelles, les peurs, les doutes, les souvenirs, la dépendance. Alors qu'on vous invite vraiment avec il y a lancez-vous, mais moi j'ai vraiment élancez-vous. Donc il y a cette reprise de liberté là qui, je pense, sur le mois de janvier va redevenir la plus forte. Ou en tout cas, vous allez être appelé à lui faire de plus en plus de place. Et il y a une idée, parce que là ça me parle de fenêtre aussi, donc il y a cette idée d'air vicié. Vous savez, les chambres dans lesquelles ça sent le fauve. Donc on vous invite à renouveler l'air aussi, à prendre l'air, à changer vos habitudes, changer d'environnement, changer d'ambiance, changer d'air. Ça va vous aider aussi à arrêter de vous cramponner comme si votre vie était en jeu à des choses, à des personnes, des souvenirs qui appartiennent vraiment, véritablement au passé et qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui dans votre vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça de plus? Par rapport à ces choses ou personnes auxquelles vous vous cramponnez. On me dit ça vous mène la vie dure en plus. Hein. Ça vous mène la vie dure. Ouais. Alors j'ai incarné sa réalité, son être, et j'ai se séparé. Donc, on vous dit, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et se séparer. Lâche prise, laisse aller, et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Donc en fait, avec ces deux cartes-là, on vous dit aussi que cette situation que vous maintenez, dans laquelle vous vous maintenez pour n'importe quoi, hein, parce que le Scorpion, il a du mal à lâcher, même si c'est le signe de la transformation, c'est quelqu'un qui est souvent très perclus de dépendance et de liens toxiques et d'attachements de toutes sortes. Et qui sont des vraies entraves. Hein, et en fait, c'est aussi ça le phénix, c'est-à-dire qu'on s'en mêle tellement dans des tas de dépendance et d'attachement qu'à un moment donné, on est tellement pris là-dedans que à part y mettre le feu, ben, il n'y a pas vraiment d'autre solution, quoi. Donc c'est ça aussi, un petit peu le prix, hein, le coût du Scorpion et de ces notions d'attachement et de toxicité dans lequel ce signe-là peut parfois se noyer, voire se complaire.
Donc il y a vraiment une situation qu'il faut laisser partir. Enfin, le message là est très très clair. Mais au-delà de ça, on vous dit que tant que vous ne serez pas séparé de cette personne ou de cette situation ou d'un état d'être, vous ne pourrez pas incarner qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes là. Voilà, parce que cette situation-là vous maintient dans un état d'être, un état d'âme qui ne peut pas résonner avec ça. C'est pas possible, c'est pas du tout sur le même niveau. Donc vous devez accepter que vous n'êtes plus à la bonne place. Vous devez accepter que vous n'êtes plus avec la bonne personne. Pour justement trouver qui vous êtes et trouver votre place. Il faut faire, il y a cette notion vous devez faire de la place pour pouvoir accueillir ce qui vient vers vous, parce qu'il y a cette idée qu'aujourd'hui vous en avez déjà plein les mains, c'est-à-dire que vous êtes tellement cramponné que voilà, vos mains ne peuvent pas recevoir finalement. Et donc vous devez forcément lâcher, vous devez forcément vous séparer pour que vos fantômes puissent passer. Pour que voilà, toutes ces dépendances, tous ces attachements, tous ces liens puissent être coupés et enfin pouvoir accueillir qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes là. Ok, bon, alors, ceci étant dit, on va aller voir... ouais, parce que vous avez un pouvoir à libérer, hein. Vous avez quelque chose à faire, c'est très marqué. Mais qui n'est pas possible aujourd'hui parce que vibratoirement, c'est juste... Enfin, c'est pas du tout au même niveau. Alors, on va aller voir... peut-être baisser un petit peu. Voilà. Comme ça, je vais les mettre ici. Professionnellement, qu'est-ce que on a en stock pour vous au mois de janvier? Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, janvier 2022, déjà, c'est fou. C'est fou comme ça passe de plus en plus vite. Et pourtant 2021 c'est une année où il s'est passé plein de choses. Hein. Enfin, voilà en tout cas. Alors, on a un 5 de coupe, un 7 de bâton et un 6 de bâton. Ouais, il y a peut-être, je pense que pour certains, il y a une fin hein, sur le mois de janvier professionnellement. Alors, c'est pas forcément une fin de contrat, ça peut. Pour d'autres, c'est une fin de projet ou la fin d'un partenariat ou la fin d'une époque, on me dit. Pour laquelle vous... pour moi, il y a la fin, entre guillemets, d'une... Peut-être des gens qui partent à la retraite, en fait, en janvier, là, mais il y a la fin d'une époque professionnelle, en fait, pour laquelle vous vous êtes battu, qui vous a apporté beaucoup de bien aussi, hein, qui vous a permis de briller, voilà, qui a été agréable pour certains, mais ça touche à sa fin. Ou alors justement c'est quelque chose que vous regrettez. Peut-être que vous êtes dans une situation professionnelle qui vous a apporté beaucoup de challenge, hein, dans le positif comme dans le négatif, mais au-delà de ça c'était surtout positif. Mais cette période est derrière vous et vous la regrettez. Et bien ça fait concrètement partie des choses dont vous devez vous séparer. Alors je ne vous dis pas de quitter votre travail du jour au lendemain, mais je vous invite vraiment, ne serait-ce qu'à y penser, hein, parce que réfléchir à comment se sortir d'une situation, c'est déjà se lancer. Parce que là, il y a quelque chose qui vous a nourri, mais qui ne vous nourrit plus. Et je pense que ce côté 5 de coupe, hein, le fait de regretter, les notions de regret et de tristesse vont devenir de plus en plus
forte. Et il y a aussi cette idée pour certains que ça fait un moment déjà que vous essayez de courir après ce 6 de bâton, que vous essayez de récupérer un petit peu la gloire du passé, ou entre guillemets ce qui vous est dû, sans jamais y arriver. C'est normal, parce que ça ne fait pas partie des choses que vous êtes censé continuer à vivre. Donc ça, c'est pour... Alors, prenez ce qui résonne, hein, ça c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, on vous dit que globalement, votre situation au travail, avec ou sans travail, va s'améliorer. Mais entre-temps, il y aura encore des phases un petit peu problématiques, sans doute milieu du mois, où vous allez vous sentir... Alors, c'est pas forcément le cas, mais vous allez vous sentir un petit peu mis en cause, ou remis en cause. Pour les personnes qui n'ont pas de travail, ça peut être un sentiment de culpabilité, où on va les faire se sentir coupables, où il va y avoir voilà, des événements un petit peu négatifs, un petit peu pénibles, mais ça ne va pas durer. Professionnellement pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais. Moi je pense que là on est plutôt sur un tirage qui va être justement pour ces gens qui essayent entre guillemets de récupérer une gloire passée, une gloire perdue. C'est peine perdue, parce que la situation dans laquelle vous êtes ne fera que générer plus d'angoisse et plus de conflits. Là il y a vraiment une situation qui est en train de devenir toxique, hein. Et c'est pas ça, c'est que en fait les lauriers vont aller sur la tête de quelqu'un d'autre, pas sur la vôtre. Et je pense que vous allez très mal le vivre. Vous le vivez déjà très mal. Mais attendez. Oups. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Et ça ne... c'est pour ça aussi qu'on vous invite à mettre de la distance, à vous éloigner, à prendre votre envol, à faire autre chose, parce que vraiment, hein, si vous raisonnez avec cette situation-là qui est devenue toxique pour vous, qui n'est plus à votre avantage, qui l'a été sans doute vraiment beaucoup, et c'est pour ça que vous avez d'autant plus de mal à vous en séparer, mais ça ne fera que... ça ne va pas s'améliorer, hein. Ouais, je pense que c'est quelque chose dans laquelle vous avez mis un travail ou un projet, hein. En tout cas, l'activité, là où le professionnel, c'est pas que le travail, c'est là où vous mettez votre énergie vitale, votre créativité, votre pouvoir créateur, votre intelligence. Pour les personnes à la retraite, ça peut être un hobby, hein, ça peut être un travail bénévole. C'est pas parce que vous êtes à la retraite que, entre guillemets, vous ne travaillez plus au sens noble du terme. Mais cette situation que vous maintenez dans l'espoir qu'elle s'améliore, non. Non, ça je vous le dis, ça ne continuera qu'à créer de l'angoisse et qu'à créer des conflits. Et ce n'est plus là que vous allez pouvoir vous donner votre plein potentiel. Oui, il y a très très grosse énergie là de devoir d'une fin, hein, d'une fin à poser, quelque chose qui est mort et enterré déjà, hein, je vous l'avais déjà dit, c'est mort et enterré, et vous continuez à vous y cramponner, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a de l'ego, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a plein de choses. Il y a aussi oui, de l'ego. Je pense qu'il y a pas mal d'ego en fait là-dedans, hein, oui, mais c'est moi qui l'ai fait, mais je suis le meilleur, et lui c'est un incapable, enfin bref,
voilà, ce genre de choses-là, on s'en fout, c'est pas le propos. Le propos, c'est de comprendre que tout ça vous arrive parce que vous vous êtes maintenu trop longtemps dans cet environnement. Alors peut-être que vous n'avez pas besoin de changer d'entreprise, encore que avec la mort, c'est quand même très, 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 très fort. Là, le changement d'environnement, ça peut être de changer d'équipe ou de changer de façon de faire si vous êtes à votre compte et que ça ne fonctionne pas, même si vous pensez sincèrement que c'est votre mission d'âme, c'est peut-être le cas, mais vous avez des choses à faire différemment, parce que la voie sur laquelle vous vous êtes lancé, ou la façon dont vous l'avez fait, n'est pas porteur de bénéfices pour vous sur aucun plan. Donc il faut vraiment faire les choses différemment, mais pour moi, il faut partir. Et je veux dire, c'est votre carte. L'arcane sans nom, c'est votre carte. Donc vous sortez dans votre propre jeu. Voilà, hein, il est temps de mettre fin à cette situation qui appartient au passé. Hein. On avait les fantômes vivants, donc le mort vivant, avec le squelette qu'on retrouve ici. C'est quand même très clair comme message. Hein. Vous ne tirerez plus rien de cette situation. Si tout se passe bien dans votre travail, que vous n'avez pas de problématique, ce n'est pas pour vous. D'accord? Mais là, si vous raisonnez, c'est vraiment que... Oui, c'est mort et enterré, quoi. Et vous maintenez quelque chose à cause du souvenir, en fait, je pense, hein, à cause de ces fantômes, là, les fantômes du passé, les souvenirs d'une gloire ou d'une reconnaissance ou de quelque chose qui a été agréable, mais qui... vous ne trouverez pas ce que vous cherchez ici. Vous l'avez sans doute eu à un moment donné, et c'est pour ça que vous persistez dans cette situation. Mais vous n'y trouverez plus rien de bon pour vous, en tout cas. Il est temps d'aller faire autre chose ailleurs ou différemment. Et avec l'arcane sans nom, je pense qu'il y a un moment donné, vous allez peut-être réussir à vous maintenir dans ces énergies-là pendant encore quelques mois, jusqu'à 6 mois à peu près, mais il y a un moment donné, vous allez craquer. Donc soit vous acceptez les énergies du moment, c'est-à-dire les énergies qui vous poussent au changement, et vous n'allez pas jusqu'au burn-out, soit vous allez jusqu'au burn-out, mais le résultat sera le même. Hein, ça vous poussera à partir de toute façon. Il y en a d'autres, non pas que... Enfin, je suis pas là pour vous faire peur, mais il y en a d'autres, il y a une rupture subie. Pour d'autres, c'est l'heure de la retraite et ça cause de vraies problématiques, quoi, hein, au niveau des peurs, au niveau de l'ego, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, j'ai plus qu'à mourir, enfin voilà, hein, tout ce registre-là. Bon. Alors on va pousser ça un petit peu par là pour faire les autres tirages. Voilà. On n'a jamais assez de place pour tirer les cartes, c'est fou. Allez, on va voir le tirage relationnel. Donc relationnel, toutes les relations. On fait après le tirage romantique. Alors j'insiste sur le romantique parce que sentimental, c'est un peu faux dans la sémantique parce qu'on a des sentiments pour tout le monde. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les gens, on a des sentiments pour tout le monde. Donc là, on va voir vraiment relationnel large. Hein. Les collègues, les amis, la famille, la relation avec votre enfant intérieur, avec vos guides, avec votre âme. Ce relationnel qui sera important pour vous sur ce mois de janvier. Allez, en relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions en janvier? Oula, janvier 2022. Alors, je vais prendre ça qui s'est retourné. Alors, on a le 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis.
Alors on pourrait vous demander de l'argent ce mois-ci. Ou vous pourriez être amené à demander de l'argent à des proches. Ou il y a des gens qui pourraient vous aider par rapport à ça. Alors j'ai la justice et le magicien. Moi, ça me parle de quelque chose que vous avez demandé. Donc vous avez, ou qu'on vous a demandé en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, je pense que où on vient vous demander de l'argent, où vous avez demandé de l'argent à quelqu'un, et le mois de janvier est un mois où on règle, entre guillemets, on règle les comptes d'une façon ou d'une autre. Il y a une notion d'être fair-play là-dedans, hein, d'être juste par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a financièrement? Si c'est quelqu'un qui vient vous demander de l'aide, alors ne vous mettez pas en danger non plus, mais si vous hésitez, on vous dit que cette personne, elle est fiable. Avec le magicien, c'est intéressant parce qu'avec le magicien et la justice, il y a une notion de test derrière. Est-ce que tu veux l'abondance, mais est-ce que tu es capable de partager toi-même? On vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour aider, hein, pour faire, hein, même si c'est vous qui avez besoin de demander quelque chose à quelqu'un, alors c'est pas forcément de l'argent, alors le 4 de terre est quand même très très porté sur l'argent, mais ça peut être une question matérielle ou financière quelconque. Et soit vous avez, on vous dit que vous avez les ressources pour aider cette personne-là, si c'est vous qui devez demander, c'est peut-être quelque chose que vous avez, avec la notion de lancez-vous, hein, c'est peut-être quelque chose que vous ça peut être de l'aide demandée à un organisme, hein, ça peut être faire un dépôt de dossier pour quoi ou qu'est-ce. On vous dit que c'est bon là, vous avez toutes les informations, votre dossier il est prêt. Voilà, il est prêt. Ou alors si vous pensiez à une aide en particulier, voilà, de demander quelque chose en particulier, ben, il est plus que temps de faire ce dossier-là. Moi j'ai des gens qui ont limite une porte de sortie, peut-être par rapport au travail, hein, un truc financier, un dépôt de dossier auprès d'une commission quelconque. Et ils repoussent ça depuis longtemps parce que ils se sentent pas prêts, ils se sentent pas légitimes, ils se sentent un peu coupables, ils ont un peu honte, ils ont peur que leur dossier soit pas accepté, ou un petit peu cette idée-là. Alors que non, hein, vous êtes bien vous êtes bien en phase avec vous-même, avec ce que vous voulez, et vous êtes prêt à faire ces demandes-là. Et c'est avec le magicien et la justice, il y a une histoire de timing ici. Hein. Le moment, c'est le bon. C'est le bon pour faire ça. C'est le bon pour donner, c'est le bon pour demander, c'est voilà, se lancer là-dedans. S'il y a quelqu'un qui vous demande de l'aide financière ou matérielle, on vous encourage plutôt à dire oui. J'en ai trop ici. J'en ai encore trop. Ouais. Moi, je pense que
je pense que d'une façon ou d'une autre, les deux sont liés. C'est pas forcément le cas, hein. Pour d'autres, parce que le relationnel, c'est aussi le rapport aux institutions. Pour d'autres, moi j'ai vraiment très fortement cette histoire de dossier. Ça peut être une demande de financement, ça peut être un dossier quelconque qui doit passer en commission, ça peut être transition pro, ça peut être un prêt à la banque, ça peut être des aides pour vous lancer, voilà, ou un dossier CIF. Voilà, ce genre de choses. Et, et soit vous attendez la réponse et la réponse est positive pour ce mois de janvier, c'est vraiment très positive. Après, c'est très très lié au matériel, c'est très lié, ce sont des questions qui sont très financières ici. Pour d'autres, c'est le moment de faire ce dossier que vous repoussez depuis un certain temps. À cause de n'importe quoi, hein, de n'importe quelle peur. Et pourtant, ça, c'est très très positif. Ouais, je vais les mettre. J'ai le page de terre, le roi de terre et le 3 de feu. Donc oui, oui, il y aura des bonnes nouvelles par rapport à ces histoires-là de financières, de dossiers, de demandes. Ça va vous ouvrir des portes. Hein. Enfin, non, ça va vous aider à passer des seuils, parce que je vous l'ai dit, les portes sont déjà ouvertes. Mais là, il y a une idée que c'est quelque chose pour construire sur le long terme. Hein. Il y a peut-être cette notion de retourner à l'école ou de vouloir construire quelque chose de particulier, peut-être pour sortir de cette situation-là. Si ça ne résonne pas aujourd'hui avec vous, on vous dit qu'il y a sûrement des aides financières ou des solutions administratives ou des histoires de dossiers, de monter des dossiers particuliers ou de passer au niveau de commission pour pouvoir sortir de ça et justement vous diriger vers autre chose qui est synonyme d'abondance. Hein. Et là, avec le magicien et la justice, on est sur quelque chose que vous êtes appelé à faire, amené à faire. Pour d'autres à qui on pourrait venir demander de l'argent, on vous invite à être plutôt justement réceptif à ça parce que ça vous sera rendu. Alors c'est intéressant que dans le tirage relationnel, on n'ait rien de relationnel, on n'ait que de l'argent. C'est pour ça que moi ça me parle plutôt ici de questions de dossiers administratifs pour des demandes liées au financier, au matériel. Ça peut être des demandes de logement aussi. Hein. Et il y a cette notion voilà, vraiment de dossier. Vous êtes prêt à faire ce dossier, votre dossier est prêt. Croyez en vous, croyez-y, parce que ça va être positif derrière. Il est possible que vous n'hésitez pas aussi à demander conseil auprès de conseillers en fait, de personnes. Je sais pas, de conseiller en évolution professionnelle, de conseiller en gestion d'argent, de conseiller en gestion de patrimoine. Hein. On me dit des gens prospères, c'est-à-dire vraiment des gens spécialisés dans ce domaine très particulier, ou oui, des conseillers, des experts, pour pouvoir vous apporter des éclairages par rapport à ce que vous voulez faire, à ce que vous pensez pouvoir faire ou à comment il faudrait faire. Pour moi, c'est lié à ça. Et je pense que c'est vraiment ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui. Hein. En fait, pourquoi ça prend tellement le pas sur le tirage relationnel? Parce que il y a une situation de laquelle vous devez absolument vous extraire, probablement celle-ci, mais ça peut être différent pour chacun, qui demande de l'organisation, de la planification et d'assurer vos arrières. C'est pour ça que j'ai cette histoire voilà, de dossiers, de choses à monter, de choses à prévoir, très liées au matériel, très liées au financier, qui va vraiment pouvoir vous permettre de vous extraire de cette situation. Et vous avez besoin et vous avez la possibilité, et on vous apportera la possibilité d'être conseillé par des gens, par des professionnels sur ce thème-là, hein, des gens qui savent de quoi ils parlent, notamment
en particulier un homme ou une femme, enfin quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et c'est pour le mieux, hein, vraiment, croyez-y, c'est pour le mieux. Donc, s'il y a vraiment... avec la justice, on a vraiment cette idée que c'est une institution pour moi. D'où le relationnel. C'est très porteur. Très, très, très porteur. Donc il y aura peut-être besoin d'un peu de temps entre le fait de rencontrer cette personne, le fait de monter un dossier, le fait qu'il soit accepté, le fait de machin, le fait que vous soyez prêt mentalement. Ça peut prendre un peu de temps, mais en janvier, vous allez être poussé à ça et je pense qu'on va vous envoyer des signes par rapport à ça ou par rapport à ça. En fait, ce que vous êtes appelé à faire et qui va vous demander de faire des recherches. Mais ça va être positif. Hein. Quoi que vous fassiez, quoi que vous soyez en train de demander ou que vous allez faire en termes de, on va dire, de démarche. Sur janvier, c'est très positif. Mais ça requiert l'aide de quelqu'un d'autre, d'une institution, d'un professionnel. C'est pour ça que ça sort dans le relationnel. Quelqu'un de spécialisé dans ce domaine-là et voilà, qui va pouvoir vous aiguiller, vous apporter les bonnes réponses. Et c'est intéressant parce qu'avec la fée solitaire, il y a cette idée de vouloir tout faire tout seul. Alors que là, on vous invite plutôt, on vous dit plutôt, non, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Il y a des gens qui peuvent vous aider là-dessus. Donc faites des recherches. Pour tout ce qui concerne le travail, vous avez les CEP, hein, les conseillers en évolution professionnelle, qui peuvent vous donner notamment des informations sur tous les dispositifs qui existent pour ne pas avoir à passer par la démission. Hein, ça peut être ça. Hein. Faire les choses différemment. Bon allez, on va voir pour le tirage romantique, donc très précisément. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue romantique de l'amour? Oula. Bon, on a la lune. Donc des choses qui remontent à la surface, des secrets peut-être qui sont appris, voire dévoilés. Une nouvelle compréhension aussi, ou alors une compréhension et une histoire peut-être de s'être voilé la face pendant un certain temps sur une relation, peut-être une relation, la relation dans laquelle vous êtes ou une relation que vous espérez. On en revient aux histoires de dépendance et d'attachement. Et donc là, il y a, je pense, des compréhensions, des révélations qui arrivent sur le domaine romantique, sur la personne en face ou sur soi-même, sur ses propres schémas. Ça peut être en lien avec quelqu'un du signe du poisson ou cancer. C'est un mois chargé pour vous. Mais en vérité, je ne serais pas étonnée que ce le soit pour tout le monde, vu ce vers quoi on va en ce moment. Voilà. Ouais, moi j'ai des gens qui se séparent au mois de janvier. Je vais pas vous mentir, hein, il y a quelque chose d'assez lourd là, des notions de choc presque, de choc, de révélation, prise de conscience, je sais pas trop quoi, qui vous choque sur le moment, hein, c'est très perturbant.
ça arrive sans crier gare. Pourtant, avec le cavalier d'épée, c'était quelque chose qui était très... ça fait partie du passé avec le cavalier d'épée. C'est une personne, soit vous vivez déjà avec elle, ou c'est une ancienne relation que peut-être vous espériez revivre, quelque chose comme ça. Il y a une prise de conscience assez... qui vous heurte. Hein, ouais, prise de conscience, réalisation, révélation qui vous heurte et qui va vous plonger... il y a encore du 5 de coupe, hein, on l'a 2 fois. Hein. Dans dans un état pas très très bien. Hein. Il y en a, ils prennent des décisions radicales là, en janvier, ce qui est normal entre guillemets. Mais ça suit, on me dit c'est normal, ça suit un chemin particulier. Alors, vous allez potentiellement découvrir pour certains que vous avez été trompé, hein, qu'il y avait une autre personne dans l'équation. Et on me dit c'était... alors, il y a cette notion que c'était totalement... c'est comme si vous étiez le seul ou la seule à pas vous en être aperçu. Et là, vous l'apprenez ou vous en rendez compte sur janvier. Et ça vous fait l'effet d'un... Enfin, vous allez vous sentir heurté, blessé. Hein, ça vous fait l'effet d'un boulet de canon. Mais plus que ça, c'est de vous rendre compte que vous étiez le dernier ou la dernière au courant. Alors, soit c'est quelque chose qu'on vous dit, que vous apprenez, mais il y a quand même des énergies assez fortes ici de réalisation par soi-même. Hein. Le 3 de coupe peut nous dire aussi que suite à ça, vous partez pour mieux, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en quête des gens qui résonnent avec vous, hein, en quête de mieux humainement. Si vous avez déjà vécu ça, on vous dit que vous allez vers ça, hein, vous allez rencontrer des gens. N'hésitez pas à sortir aussi. Hein, alors, je ne dis pas qu'il faut vous jeter dans les bras du premier venu ou de la première venue, mais n'hésitez pas voilà, à vous changer les idées et à sortir et à rencontrer d'autres personnes. Ça va vous aider à sortir de ce 5 de coupe là. Bon. Ouais. Moi j'ai des gens qui se sont maintenus dans une situation amoureuse qui était... comment dire, c'est quoi le mot? Je l'ai pas en français, ça m'énerve. Qui était évidente, merci, pour tout le monde sauf pour eux. Avec cette notion un couple dans un couple à 3, il y a une personne de trop. Hein. Et donc avec le pendu, c'est vraiment de s'être maintenu dans cette situation-là, comme un grand ou comme une grande. Et pour certains, c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on en a déjà conscience, on entre dans le mois de janvier où on a déjà conscience de ça, ou alors on le pressent, et malgré tout, on fait rien. On fait rien. C'est étonnant. Je sais pas comment je vais appeler ce tirage, hein, mais fou. Bon.
Pour moi, ça, c'est les énergies qu'on vous invite à prendre, et c'est les énergies... Alors, il y a deux scénarios ici. Ça, c'est les énergies qu'on vous invite à intégrer, et ça, c'est ce qu'on vous invite à quitter. Donc, on vous invite à être responsable de votre propre vie. Voilà. Si en face, on ne vous a pas été fidèle, ben, est-ce que vous êtes fidèle à vous-même déjà, hein? Parce que c'est souvent ça la question qu'il faut se poser. Si les autres ne nous sont pas fidèles, c'est bien souvent parce qu'on n'est pas fidèle à soi-même. Donc là, moi j'ai quand même des gens, ça fait longtemps qu'ils sont dans une situation complètement délétère, dans laquelle ils se sont maintenus pour X raisons, ça vous appartient, il n'y a pas de jugement, mais du coup, vous n'étiez pas fidèle à vous-même. Alors vous ne pouvez pas demander aux autres de vous être fidèle si vous ne l'êtes pas vous envers vous-même. Et donc la grande prêtresse nous parle de cette situation secrète, délétère, qu'on vous invite à quitter. Pour d'autres, ce sont les gens qui vous aident à sortir de là. Potentiellement, vous allez vous rendre compte qu'il y avait deux personnes autour de vous, un roi de pentacle et une grande prêtresse, donc des gens plutôt stables, des leaders, voilà. Quelqu'un avec des énergies de terre ou de feu, et puis quelqu'un plutôt avec des énergies de terre et d'eau. Et qui presque vous avez prévenu, quoi. Enfin, ou alors c'est des gens dont vous vous êtes séparés à cause de cette lune là, ou de ce poisson, ou je sais pas trop quoi, et vous allez peut-être être appelé sur le mois de janvier à vous rapprocher de ces personnes là. Pour moi, ça c'est plutôt des conseillers. Il y a des gens autour de vous qui sont de bons conseils. Quelqu'un de bien posé dans sa vie, d'en vue, enfin de bien en vue, on me dit, quelqu'un de loyal, de fidèle, et puis une autre personne peut-être plus discrète ou plus énigmatique, enfin, mais empreinte d'une certaine sagesse. Donc vous devez les identifier quand j'en parle là. Des gens avec des notions de leadership, qui vont pouvoir vous aider à sortir de cette situation, ou vous épauler, hein. C'est ça aussi le 3 de coupe, retrouver les personnes qui vous ressemblent et qui vont vous aider à sortir de cette situation finalement, dont vous n'arrivez pas à on me dit, vous n'arrivez pas à vous éjecter vous-même. Pour moi, là, vous avez besoin qu'on vous aide à sortir d'une situation, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit des questionnements intérieurs. D'où la notion de changer d'air, de vous amuser, de retrouver des gens. Vous ne faites pas tout seul, hein. On en revient à la fée solitaire. Là, enfin, peut-être que vous vous êtes englué dans des situations en pensant que vous alliez pouvoir vous en sortir tout seul, mais on ne peut pas toujours s'en sortir tout seul. Et là, c'est quand même... c'est franchement pas marrant, hein. Bon. J'arrête pas d'en tirer deux à chaque fois. Ça m'énerve. Bon. J'ai un 9 d'épée et j'ai encore l'arcane sans nom, hein, la mort. Vous êtes encore là, dans votre propre jeu. C'est aussi pour vous dire que vous êtes responsable de ce que vous vivez, hein. Vous êtes le seul et la seule à vous maintenir dans des situations qui sont devenues invivables. Le 9 d'épée à l'envers me dit que vous êtes coincé dans un état d'être, d'un point de vue sentimental. Alors même si vous êtes célibataire, hein, il y a cette notion d'être coincé dans un état d'être, de ne plus savoir où se trouve la sortie, de ne plus savoir comment faire pour aller mieux, de ne plus savoir comment faire pour vivre des relations équilibrées. On vous dit, c'est parce que vous devez changer, mais vraiment du tout au tout, hein. Et c'est intéressant de voir ça dans le tirage du Scorpion, parce que comme je le disais, le Scorpion, c'est quand même lui qui a le pouvoir de transformation le plus important du zodiaque.
hein, il réduit tout en cendres et puis après il renaît. Mais je vous ai dit aussi que le scorpion, il peut aussi créer des liens qui sont très très forts, très très toxiques et ne jamais réussir à s'en détacher. Et bien là, on est tout à fait dans ces énergies-là que d'un point de vue romantique vis-à-vis de votre couple ou de ce que vous avez vécu, ce qui vous a plongé dans cet état-là de stagnation, hein, et là c'est pas la stagnation dans le champ de près avec les pâquerettes, hein, c'est que là vous vous êtes arrêté, vous étiez en plein enfer et vous vous êtes arrêté en plein enfer, quoi. Vous avez littéralement besoin de renaître de vos cendres, voilà. Vous avez besoin de faire feu de la situation que vous vivez, d'y foutre le feu et de partir, quoi, hein, même partir sans les meubles et sans rien, de transformer ça, mais du tout, du sol au plafond, que ce soit une relation avec quelqu'un ou la relation avec vous-même, hein. Vous portez des choses encore aujourd'hui qui nécessitent presque de vous quitter vous-même. De quitter ces schémas qui vous maintiennent dans des situations comme ça, ou des croyances, ou de quitter quelqu'un, hein, cette personne qui vous rend malheureux, là, à un moment donné, il faut comprendre que vous ne retrouverez pas, c'est comme d'un point de vue professionnel, hein, de toute façon, c'est souvent que dans un jeu, quand on a des choses aussi extrêmes, on les retrouve dans les autres pans de la vie, parce que c'est le principe des vases communicants. Ben vous êtes arrivé à un niveau de trop plein, partout. Et pour sortir de ça, là, de ces deux situations-là, vous êtes tellement englué là-dedans qu'il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de tout laisser derrière vous. Même si c'est extrêmement, extrêmement douloureux, hein. D'autant plus si derrière il y a une famille, des enfants, enfin bref. Et je pense que vous allez arriver à ce constat de toute façon où il n'y a plus d'autres possibilités, quoi. Il n'y a plus d'autres possibilités, Voilà. C'est intéressant parce que là on a le roi de bâton à la coupe, enfin au deck, que j'avais déjà au tout début quand j'ai commencé à tirer ce jeu-là, j'avais déjà le roi de bâton. Donc ça c'est l'énergie vraiment dans laquelle le roi de bâton, c'est le mec, il prend des décisions et il assume toutes ses décisions, hein. C'est le roi de sa vie. Il laisse personne contrôler ses émotions, lui dire ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, et il assume toutes ses décisions et toutes les conséquences qui vont avec. Et bien ça, c'est cette énergie de décision qui est aujourd'hui très très importante pour pouvoir sortir de ça, hein. Je pense qu'il y a des gens là, ils se sont maintenus dans des situations relationnelles, romantiques, qui les ont épuisés, mais qui les ont sucés jusqu'à la moelle. Et potentiellement ça fait quelques mois que ça dure, et en fait cette carte-là, elle vous dit aussi que sur janvier ou fin janvier, début février, vous allez trouver cette énergie. Peut-être auprès du roi de Pentacle et de la grande prêtresse, hein, si vous les identifiez comme des personnes autour de vous. Mais d'une façon ou d'une autre, vous allez avoir ce sursaut. On me dit ce sursaut, c'est même pas de conscience, c'est un sursaut d'estime de vous-même. Hein, un sursaut d'amour-propre. Ouais, c'est ça, un sursaut d'amour-propre. Parce que ça, c'est complètement toxique. C'est complètement, complètement toxique. Eh ben, pas facile, pas facile. Je vais peut-être l'appeler comme ça, des sursauts d'amour-propre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors c'est intéressant parce que ça fait 3 jours qu'on me dit fais les scorpions, fais les scorpions, fais les scorpions. Heureusement je l'ai fait en premier. J'espère que vous ne donnez pas le là pour les 12 autres signes.
Non mais, non mais c'est... Je vais vous les mettre comme ça pour que ce soit très clair. Voilà. Renaissance, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Vous êtes responsable de la vie que vous vivez. Et il n'y a que vous pour mettre fin et renaître. Et là, on vous y pousse de toute façon. Hein. Je pense que vous vous êtes maintenu dans des situations professionnelles, relationnelles, amoureuses, ce que vous voulez, qui vous ont tué. Mais vraiment, hein, littéralement, tué, sucé jusqu'à la moelle. Énergétiquement, enfin, énergie, argent, émotion, temps, joie de vivre, tout ce que vous voulez. Et là, il y a un gros sursaut. Je pense qu'il y a un très gros sursaut pour vous sur ce mois de janvier, parce qu'il est nécessaire de mettre fin à tout ça. Vraiment nécessaire de mettre fin à tout ça. Donc, un énorme sursaut, je pense, sur janvier, fin janvier, début février, d'amour-propre. Pour sortir de... Pour avoir la force, en fait, de se séparer, hein, de sortir de ça. C'est super fort. Super, super fort. Je vais la mettre là. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne l'avez pas vue. Enfin, c'est plus un sursaut d'ailleurs. Enfin, je sais pas. Alors, on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc c'est un mauvais moment à passer, mais ça concourt à votre guérison, à la guérison de votre âme et à guérir toutes ces situations toxiques là, desquelles il faut vous extraire vraiment pour faire ce que vous avez à faire. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc faire preuve de compassion envers soi, c'est aussi apprendre à s'extraire des situations qui nous rendent malheureux et dans lesquelles on se maintient pour X raisons, hein, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais le sursaut d'amour-propre, c'est ça, hein, c'est la compassion envers soi-même. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc cette décision-là, cette renaissance, c'est un cri de votre âme, hein, c'est un cri de votre cœur. Vraiment pour vous extraire de ça. Et il y a des façons de faire pour vous aider. Il y a des façons de faire pour être gagnant. C'est vraiment, en fait, cette partie-là du tirage, c'est vraiment pour vous dire qu'il existe des façons de faire pour que tout ça résulte en quelque chose qui sera positif, mais vraiment, vraiment très positif pour vous. Et qui est très lié à ça, à ce que vous devez faire et à qui vous êtes. Hein, qui se rapporte avec le roi de terre, qu'on a eu tout à l'heure avec la grande prêtresse, hein, le roi de Pentacle, au toucher de Midas. Donc tout ça est voulu de toute façon. Encore faut-il réussir à vous en extraire pour toucher cette partie-là du doigt qui vous réserve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance et de positif. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais même pas quoi vous dire. Je vous souhaite malgré tout un très bon mois. Qu'il soit le meilleur pour vous, que vous avez toutes mes pensées.
Ce sont des moments difficiles à passer, mais c'est une ouverture sur vous-même. Hein. C'est une ouverture sur vous-même, déconstruire vos limites, vos blocages, avoir des compréhensions sur vous. Donc en vérité c'est une grande victoire, mais bon sur le moment on ne le vit pas forcément comme ça. Si vous êtes déjà passé par là, le mois de janvier, au mois de janvier vous allez commencer à manifester cette idée de renaissance. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Salut!